Mbote Nabino Bandeko Balandi émission Banca Télévision. Merci Nabino Bozo Rolanda Biso de partout. Merci na ba partenaire Nabiso Edi Iyeli Papa Social aux populations au sein de la ville province de Kinshasa, na gouverneur Daniel Bomba Nzambia Pambola Bino, bonne chance na bana Kisasa pour bazar aux Elabino pour makambo itali ba paiement ba fulu salité insécurité grâce ya Bino pour sala musala kitoko parce que Edi Iyeli il n'a jamais kozala mutu ya mpia kapo Edi Iyeli azana mbongo azana moyen azana makambo nyonso aza courageux aza leader d'opinion azana ba partenaire ba chinois ba américain ba français ba belge ba indien tina ba japonais pour ko bongisa ville province de Kinshasa la kini propre ndenge mokonzi ya mboka Fachi Beton aza kosenga na ndenge afandi na poto Congo et comme Allemagne. Merci na Delors Meta, merci na Christian Boulou, merci na Eric Bomolo, le multimillionnaire à la Bébiso, merci Isusu na Jaguar le diable et sans plus tarder l'a dit Imbelenga Mbote Bele place aux alliés topesio Mbote Bele na Dadoum voix mis en direct de Parigo et bon séjour à Kinshasa et par Zolanda Bébiso na staff Mombaya boss de boss Edi Iyeli Molangi papa social autrement dit la voix autorisée il y a Bana Kisasa. Question d'actualité, toujours qu'il y a une ville de Kinshasa, Topona Edi Iyeli na Daniel Bomba, Topona Bango parce que bah comme c'est la vie sur Kinshasa, Tokota na système Allemagne, Kinshasa ngenga, Congo ngenga, grâce à bateau na Tangiwana, pour payer sa confiance, makambo qui est très bien. Mais makambo concernant République démocratique du Congo, l'air est grave. Rwandais, baza peuple moko très dangereux. Tala ndenge baza su baza ko se filtrer ba nautique. Na Brazzaville, Angola, baye lisusu na kati ya Uganda, Burundi, surtout na Congo ba s'investir na niveau moko qui a jamais. Pour na ni compia comité international avec ils sont criminels et Paul Kagame ou azali oncle à Joseph Kabila. Kabila il n'est pas congolais, c'est rwandais. Jeannette Kabila il n'est pas congolaise, c'est rwandais. Il fit service national, il fit colonel dans le service national il y a Rwanda. Père enseignant. Même Jeannette il n'a jamais été dépassé à Kabila. C'est les choses c'est grave, les choses c'est grave. Ça veut dire que le peuple congolais tout téléma parce que selon le comité international, on va récupérer Goma comme on a côté à Rwanda, Bukavu comme on a côté à Rwanda, Bakiseni, Basake, Baouvira, partout, et comme on a côté à Rwanda. Nous avons battu, les Français sont tous les deux salam. Mais c'est que les deux chefs coutumiers vont salam ou tout le monde salam. Parce qu'il y a un peuple congolais, pas de réfugiés, parce qu'ils sont ma famille, Bakoufi Belé, 37 années, des années, 37 montés. 37 années, des années de mort. Pouvoir à fatiguer, pouvoir à martyr, ils ont pouvoir à masséquité. On ne peut pas laisser les pays dans le niveau Ezalaki, mais il faut l'infiltration. On ne peut pas laisser les pays dans Ezalaki. Fachi aïe, à Pessi, Batou Biberon, à Batmameli Biberon, pour avoir ça Congo, mais les gens là, ils ne veulent pas. Vous les Anglais, vous êtes des méchants. Vous les Français, vous les Suisses, il y a des pays, Australie, tout ça. Nous, on n'a rien à foutre avec vous, avec les Américains. Congo, vous avez piloté. Beaucoup de monde qui nous ont dit. Vous aussi, on a le bon exemple. Kokanga Kabila, et vous avez le peuple congolais, vous avez la population de Kokanga Kabila. Les Kamnazo Loba, peuple congolais, on a candidat déterminé. Tout si ça va les Kambo ici, là, parce que comme il est trop. Partout, Rwandais. Partout, infiltré. Partout, Kagame, partout. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette aventure? Pourquoi souffrance? Pourquoi traumatiser peuple congolais? Pourquoi on va traumatiser la guerre plus de 30 ans? Oui, ici, il a raté. Et comme il est trop. Tout ce Congo et qui est toujours à l'avance. Suivant les activités du chef de l'État, à Zalagi, à Togo, à Commission en Mauritanie, tout ça à Zobunda, on a partenariat avec RDC. Peuple congolais, tout téléma. Dadou Kambash, tout téléma. Patrick Mpompa, tout téléma. Tchachumbala, tout téléma. Vepin Peter Kazali, merci. Nengo Sangisi, le chef coutumier. Tout l'an de l'image paye avec Vepin Toulandango. Tout à l'heure, l'image à Mokonza Mboka, Fachi Beton, et après, on a dit sur l'activité, il y a Vepin Peter Kazali. Suivant, comme si vous étiez. TV comme il est. Kinshasa-Nouakchott, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié et de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À l'aéroport international de Nouakchott, les décors étaient à la hauteur de l'événement.
à sa descente d'avion. Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires, passage de troupes en revue, salutation des délégations respectives. Les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Ould Ghazouani et Félix Tshisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a récemment approuvé les déploiements de la force de la SADC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Nouakchott. Devant le vice-premier ministre en charge intérieur et sécurité, maître Peter Kazadi Kakonde, oyo azwaki mission et par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, koluka kimia koyoka bavi divergent entre communauté ya bateke na bayaka. A recommandation nyonso oyo bandeko bateke na bayaka bapesi adopté, accepté, donc ya kolongola ezali te kasi bayokani lokola mutu moko lelo muteke na muyaka bakoki koloba langage moko fier pe fierté oyo ministre intérieur ensemble na cabinet na ye directeur de cabinet Norbert Yamba Mupanzi y compris ba membre ya cabinet pe ba représentant et le président de la République bazalaki wana sur place na médiation oyo pona koluka kaka kimia na ndenge tukutani koyefana makambo oyo elekia ubanda lelo moko te atia yango na motema ntango tokotani na nzela topesa na mboti ya kolia emonani tolia ndenge toza kolia liboso obanga eloko moko te banda lelo seko mokondo ezalaki nga te seko mokondo nde eza baleki nga nde nasalaki nini matite mpo nayebi yango tomeka kozongela lisusu mabe te ekokoma lokola mwasi ya loto atalaka nsima nasengi na deux communauté biso bateke eyebani ke toza peuple hospitalier kobanda na ville ya Kinshasa te epai nyonso tozali tala ndenge toyambaka bino soki lelo mabe ekomona tokanisa kaka mabe te kanisa malamu ata mbala moko ina yango tosengi na deux parties biso bateke mpe bayaka kimia ekota tozongela lisusu le passé te Nandimi son excellence monsieur le ministre Alobi ndenge chef de l'état apesaki ndingisa yangoyo son excellence alandi tosangani biso banso tokunda bizaleli ya mabe tozala batu moko tolia elongo tomela elongo tozongela bizaleli ya kalate voilà na mukuse oyo nazaki nango vraiment ya liboso remercier chef de l'état na ndenge ya zwi likanisi lelo ya kosanza tous les communautés ozali na bitumba vraiment asengi merci mingi na oyo toeleki awa bandeko bayaka batete tobalana de quoi bomoko eleki. Nous avons tenu des réunions avec nos frères des deux communautés Teke et Yaka sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter deux documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les deux parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu,
et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. Et vous l'avez constaté, c'est avec à l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises. Ça, ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation, et les partis procéderont à la signature solennelle devant le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Etikali histoire na Congo, un certain 25 mars 2024, conflit ya bateke na bayaka et si la sous conduite ya Peter Kazadi Kakonde oyo accomplir mission na ye. Représentant son chef empêché, le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a procédé ce mardi 5 mars 2024 à Kinshasa à la remise officielle des clés des nouvelles Jeeps aux généraux de la police nationale congolaise. Au total, 38 Jeeps ont été réceptionnés par le général Achille Nzomono, directeur de la logistique de la police nationale congolaise, au nom du commissaire général de la police. Une action posée pour faciliter la mobilité des responsables de la police dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais, au nom du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, vous remettre ces clés. Les clés sont destinées aux différentes jeeps qui ont été mises à la disposition des généraux, des véhicules de fonction pour vous permettre de mobiliser autour des responsabilités qui sont les vôtres. D'après Norbert Yamba, directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ceci constitue un premier lot. Les autres responsables de la police nationale congolaise seront également servis dans les tout prochains jours. Je voudrais insister pour dire que cette première remise ne constitue pas la fin du processus, c'est peut-être le début. Bientôt, dans un délai relativement court, nous aurons encore d'autres véhicules qui devront être donnés à la police. Vous avez la responsabilité au nom du commissaire général de la police que vous représentez d'amener ce message pour dire que c'est un premier lot, ça ne s'arrête pas là, il y aura un deuxième lot et c'est ce qui va permettre les dispartis de tous ceux qui en ont, qui sont bénéficiaires. Les bénéficiaires qui ont salué ce geste du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ont été invités par le directeur de cabinet du vice-premier ministre, Peter Kazadi, à faire bon usage de ces véhicules. Nous vous remercions. Et en ce qui concerne la protection de ces véhicules, j'aimerais vous faire savoir que nous sommes de grands responsables et de grandes autorités. De ce coin-là, ne vous posez même pas de questions. Merci de tout cœur. Signalons par ailleurs que cette action salvatrice est un signal fort lancé par l'actuel patron de la territoriale congolaise à tous ses détracteurs qui se livrent à de messes noires contre sa personne. Peter Kazadi reste concentré sur la mission régalienne lui confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'y est dénoté que cette action intervient après notamment la remise par Peter Kazadi à la police nationale congolaise des équipements pimpants neufs, ce qui dénote du respect de biens publics et qui témoigne de la volonté de l'autorité de revêtir la police nationale congolaise de sa plus belle robe. On ne les dira jamais assez, ceci ne fait que renforcer les bilans déjà jugés positifs de Peter Kazadi à la tête de la vice-primature de l'Intérieur il y a moins d'une année. Ce qui fait justement sa différence avec ses prédécesseurs. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari.
La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Là aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Njili. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé il y a un peu plus d'1 an d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts